hello, 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 hello. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, 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 connectez-vous. Je vais voir si je peux mettre un peu de musique. Hein. Non. Bonjour tout le monde, j'ai envie de partager ma joie avec tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. J'ai envie de partager ma joie avec vous tous. Déjà, je vais vous dire bonjour et je vais vous inviter à partager ce direct dans un forum WhatsApp parce que je ne peux pas, je suis en train d'aller au boulot. Donc, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis heureuse. Les raisons pour lesquelles je suis heureuse. Mais partagez ce direct qu'on soit au moins 10, s'il vous plaît. Et ma connexion est pourrie. Ma connexion est vraiment pourrie. Non seulement ma connexion est pourrie, la lumière est bizarre. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car mon Père m'a libéré. Je suis dans la joie. Voilà, je vous explique pourquoi je suis dans la joie ce matin. Je suis dans la joie ce matin parce que j'ai récolté ce mois-ci plus de 300 € pour les enfants de Ramon Kota. J'ai récolté plus de 300 € pour les enfants de Ramon Kota. C'est-à-dire, en France, les gens ont donné 295 €. Et aux États-Unis, un combattant a donné 100 $. La valeur en euros, c'est à voir. Mais qu'à cela ne tienne, 100 $ plus 295 € pour les enfants de Ramon Kota. Je suis heureuse ce matin pour cela. Et je dis merci mon Dieu. Je dis merci mon Dieu. Et merci à vous tous qui me faites confiance. Merci à vous tous qui me faites confiance. Quand j'ai commencé à porter cette cause, quand le soldat est rentré en prison et que j'ai su qu'il a laissé un bébé de 1 an, 6 mois. Non, le bébé avait 1 an,
4 mois quand il est entré en prison. J'ai dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai pensé à tout ce que nous avons vécu à Kumba. J'ai pensé à tous les parents. Tous les parents qui sont morts en laissant les enfants, les bébés. J'ai dit, je ne peux pas laisser cette famille. Et au début, je ne peux pas vous mentir, pendant les 2-3 premiers mois, la tontine n'atteignait pas 50 €. Mais, nous avions toujours le retour de la sœur de Ramon Kota, qui était tellement heureuse, je dis bien qui était tellement heureuse de savoir que, en diaspora, il y a des gens qui pensent à ses nièces et neveux. Donc, et petit à petit, la tontine est montée. Petit à petit, la tontine est montée. Et je vous dis merci. Merci à toutes ces personnes qui m'ont fait confiance. Merci à toutes ces personnes qui regardent cette famille. Merci à toutes ces personnes qui prennent soin de cette famille. Merci à toutes ces personnes qui, chaque fin de mois, donnent 10 €, 20 €. Vous ne pouvez pas savoir. Vous permettez à Ramon Kota, de résister en prison. De résister en prison et de continuer avec son combat. De continuer avec son idéologie, c'est-à-dire libération du Cameroun. Parce que quand ses enfants sont tranquilles, il fait son combat tranquillement. Il a confiance en nous. Sa sœur nous a dit, mon frère a dit que s'il écope de la perpétuité, il sait qu'il y aura des Amazones, des combattants, des sympathisants, des Camerounais qui vont veiller sur ses enfants. Et là, il dit, j'irai jusqu'au bout et je ne trahirai pas ce combat. Et ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Toutes les personnes qui ont fait des dons, les noms sont consignés. Même si vous avez utilisé un faux nom pour faire un don, j'ai écrit tout. Je dis bien, j'ai écrit tout pour cette famille-là, pour ces enfants-là. J'écris tout. Parce que je fais le rapport tous les fins de mois. Je fais le rapport tous les fins de mois à la sœur de Ramon Kota et aux personnes qui font des dons. Que ce soit sur le PayPal des Amazones de France. Le PayPal des Amazones de France qui est sur ma page. Ou alors, ceux qui donnent en espèces. Ces enfants reçoivent au Gabon. Ces enfants reçoivent au Gabon et je vous ai toujours apporté la preuve. Et je vous dis encore merci. C'est une des raisons pour lesquelles je suis heureuse ce matin. La deuxième raison pour laquelle je suis heureuse ce matin. Bon, ceci étant, j'ai oublié de vous dire, continuez de me faire confiance et continuez de cotiser sur le PayPal Amazon de France. Le PayPal Amazon de France circule. Je ne savais même pas que les gens cotisaient dans ce PayPal. Parce que ce PayPal, je l'ai sorti quand Ramon Kota a été agressé en prison. Il y a 2 ou 3 mois. Mais curieusement, l'autre jour, je suis allé voir, il y avait des cotisations à l'intérieur de 50 €, de 20 €, de 10 €. Où les gens marquaient pour la famille de Ramon Kota. Pour la famille de Ramon Kota. C'est excellent. Je dis bien, c'est juste excellent. Si vous avez envie que je dise vos noms, s'il vous plaît, vous me contactez inbox pour que je dise vos noms. Je garde l'anonymat tant que vous ne me donnez pas l'autorisation. Mais je veux remercier tous ceux qui prennent soin de cette famille. Ils se reconnaissent. Ils se reconnaissent, les gens qui prennent soin de cette famille tous les mois. Je dis bien tous les mois, c'est devenu une tontine.
Tous les mois, il y a des gens qui versent exactement le même montant tous les mois. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Car si vous ne m'aviez pas fait confiance, vous ne le feriez pas. Et si vous me faites confiance, ce que Dieu a permis que je sois votre humaniste devant vous et que vous le reconnaissiez. Vraiment, grand merci à vous. Une des raisons aussi pour lesquelles je suis heureuse ce matin, j'ai revu mon fils. J'ai revu mon fils. Ça faisait au moins 3 ans ou 4 ans qu'on ne s'était pas vu. Parce que le commandant des airs n'est pas mon frère, c'est mon fils. Ce n'est pas parce qu'on a approximativement le même âge, c'est mon neveu. C'est le fils de ma grande sœur. J'ai dit mon petit frère parce qu'on a presque le même âge, de la même génération. Non, c'est mon fils. Je l'ai revu, je l'ai serré dans mes bras. Je l'ai serré dans mes bras. Il m'avait tellement manqué, il m'avait tellement manqué. Et je suis allée le trouver à la journée culturelle organisée par Roberto Gangou. Au nom du Seigneur, cette journée culturelle, c'est dommage qu'elle ne soit pas connue, c'est dommage. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu autant de publicité autour, mais chaque année maintenant j'irai. Mon fils est parti des États-Unis, un aller-retour pour cet événement. Un événement qui marque la culture caraibienne, afro-caraibienne, excusez-moi. Et les Camerounais n'accordent pas beaucoup de valeur à leur culture. C'est dommage. Et à leurs compétences et à leurs valeurs. C'est vraiment dommage. Car là-bas, bonjour tout le monde, bonjour Essama, bonjour Samson, pardon, Samson Boy, bonjour Erico. Sur place, j'ai vu des choses merveilleuses. J'ai vu des gens qui fabriquaient des médicaments bio. J'étais époustouflée. J'étais époustouflée. S'il vous plaît, Camerounais, parlons de notre culture. Essayons de promouvoir notre culture. Essayons surtout de promouvoir les compétences des uns et des autres, les actions des uns et des autres. Sortons du tribalisme et essayons de mettre en avant ce qui est bien dans notre culture camerounaise. Mettons en avant ce qui est bien dans notre culture camerounaise. Et ce génocide bamileke, nous devons tout faire pour que le monde entier soit au courant de ce génocide. Et pour cela, qui d'autre que nous, pour parler de notre histoire, avec des témoignages des personnes qui ont vécu cette histoire, qui sont encore en vie. J'ai dit des personnes qui sont encore en vie, qui ont vécu cette histoire. Ne laissons pas que les Blancs nous parlent de notre histoire, que les Blancs racontent notre histoire comme ils ont envie de raconter. Faisons connaître notre histoire dans le monde tel que nous l'avons vécu. Notre histoire doit être sue de la manière dont nous l'avons vécue. De la manière dont nos souffrances doivent être sues, de la manière dont nous avons souffert. Pas que les colons doivent raconter ce qu'ils nous ont fait. Ils ne raconteront jamais. Et exactement de la même manière, ils raconteront en enjolivant, en méprisant, en simplifiant, en minimisant nos souffrances. Donc, j'invite le peuple camerounais
Je dis bien le peuple camerounais, je ne parle pas du peuple bamileke. J'invite le peuple camerounais à chercher, je vous invite à chercher, à connaître, à rentrer dans votre histoire. Savoir ce qui s'est passé quand on parle de génocide bamileke. Savoir ce que les colons ont fait chez nous. C'est important qu'on le sache. C'est important qu'on le sache pour raconter. Retournez en arrière, parlez à vos parents s'ils sont encore en vie. J'ai la chance d'avoir ma mère qui était en pleine dedans. Raison pour laquelle elle a grandi dans le sud-ouest du Cameroun. Parce qu'elle fuyait cette guerre. Mais ma mère, pendant des années, ne nous a pas expliqué le rôle qu'elle a joué pendant le maquis. Elle ne nous a pas expliqué réellement le rôle qu'elle a. D'ailleurs, elle accusait mon père d'être un maquisard. Elle a toujours accusé mon père d'être un maquisard et de dire « J'ai épousé ce maquisard. Yangaba maquisard. » Mais aujourd'hui, ma mère, à 91 ans, raconte la vraie histoire. Raconte la vraie histoire. Et elle regrette même d'avoir traité son mari de maquisard parce qu'il est déjà mort. Parce qu'elle-même aussi, elle est dans les réseaux sociaux. En étant en Europe, elle écoute, elle vit. Et elle comprend que son mari n'était pas dans le faux. Ma mère dit qu'elle transportait des courriers de Kumba. Elle transportait les courriers de Kumba à Banjoun et de Banjoun à Kumba. Les courriers des résistants. À l'époque, elle se sentait obligée de faire parce qu'elle était mariée à un maquisard. Et elle avait toujours la peur dans le ventre. Aujourd'hui, elle comprend qu'elle est une héroïne, qu'elle est une Amazone. Elle nous explique comment. Parce que quand mon petit frère est arrivé, il a parlé avec sa grand-mère. Et elle a parlé. Elle explique comment eux, ils cachaient les combattants. Comme nous de la basse aujourd'hui, où les gens veulent savoir partout où nous sommes. Et que les colons se promenaient dans les maisons pour demander « Est-ce que vous n'avez pas vu telle personne? Vous n'avez pas vu telle personne ?» Eux, ils disaient « Ah, non, non, elles sont marchées avec les gens comme ça. Telle personne, on n'a pas vu. » Alors qu'ils cachaient ces personnes. Bref, honnêtement, il est bon de connaître ce qui s'est passé chez nous. De raconter ce qui s'est passé chez nous, comme nous l'avons vécu. Mais pour cela, il faut que les Camerounais soient un peu plus curieux. Et que les Camerounais aiment plus le Cameroun et l'histoire du Cameroun. J'invite tout le peuple camerounais à se pencher sur cette histoire. Ce n'est pas seulement l'histoire des Bamileke, c'est l'histoire du Cameroun. C'est l'histoire du Cameroun. Parce que ce qui se passe dans une partie du Cameroun concerne tout le Cameroun. C'est comme cette guerre dans le Nozo. Les gens disent, oh, pourquoi tu t'appropries la guerre du Nozo? Pourquoi tu t'appropries la guerre du Nozo? Je m'approprie la guerre du Nozo parce que je suis camerounaise. Je m'approprie la guerre du Nozo parce que c'est au Cameroun. Je m'approprie la guerre du Nozo parce que c'est dans une partie du Cameroun. Je m'approprie la guerre du Nozo parce que le Nozo a accueilli mes parents. Et je ne connais que le Nozo au Cameroun avant de connaître la France. Je m'approprie cette guerre parce qu'elle est la mienne. Je m'approprie cette guerre parce qu'elle me touche. Je m'approprie cette guerre parce qu'elle m'a fait souffrir dans ma chair. Parce que quand elle fait souffrir mes voisins, mes frères, mes sœurs, mon peuple, c'est moi qu'elle fait souffrir. C'est la raison pour laquelle je me l'approprie. Bon, je partage cela avec vous ce matin. Juste pour vous dire que je suis heureuse. Bonjour, capitaine Diane Raissa. Juste pour vous dire que je suis heureuse et que vraiment, j'aimerais que vous soyez aussi heureux que moi. Je ne vais pas couper ce direct sans vous inviter le 31 mai. Le 31 mai, au grand meeting qu'organise le MRC. Le grand meeting qu'organise le MRC. À ce meeting, j'aimerais voir tout le monde. Je dis bien, j'aimerais voir tout le monde.
les gens de tous les partis politiques, tous les Camerounais, la société civile, les gens du MRC, les gens de la base. Tout le monde doit y être. C'est l'histoire de notre pays. C'est l'histoire de notre pays. À partir du moment où un homme politique sort et parle de notre pays, nous devons être présents. Notre histoire, nous devons la vivre pour ensuite la raconter. Nous devons la vivre pour ensuite la raconter. S'il vous plaît. Soyons nombreux le 31 mai. Soyons nombreux le 31 mai. Et je dénonce toute fête qui se passe à l'ambassade du Cameroun pendant que les gens meurent dans le Nozo. Je dénonce tout ce qui se passe de joyeux à l'ambassade du Cameroun pendant que les gens meurent dans le Nozo. La guerre n'est pas finie. Je dénonce. Et je continue de dénoncer la guerre dans le Nozo. Je continue de dénoncer. Mes chers frères et sœurs, continuez de vous inscrire sur la liste électorale. Continuez de vous inscrire sur la liste électorale. Car nous allons vaincre ce gouvernement dictatorial par les urnes. Nous allons vaincre ce gouvernement par les urnes. Les gens disent, oh, les urnes et tout. Les urnes donneront l'occasion à chaque Camerounais de revendiquer sa voix, son bulletin, ses efforts. Si tu dis qu'on a volé les élections et que tu n'as pas voté, en quoi on aura volé tes élections? Si tu dis que, oh, Biya a truqué, il a truqué comment si tu n'as pas voté? Tu ne parleras de tricherie que si tu auras voté. D'accord? Tu ne parleras de tricherie que si tu auras voté. En attendant, je vous invite à vous connecter aussi sur ma page allowini.org. C'est notre association, une association que j'ai montée avec mes collègues CIP. Avec mes collègues CIP, une association qui permet d'accompagner les primo arrivants en France, les personnes qui sont à la recherche d'emploi, les personnes qui sont en difficulté pour les démarches administratives. Connectez-vous sur ce site allowini.org. allowini.org. Et si vous voulez nous contacter, vous avez nos adresses email. Et une CIP prendra contact avec vous, attache avec vous. C'est gratuit. C'est une association à but non lucratif. Bonjour mon Amazon Florence, bientôt on va gagner. Bientôt la victoire est au bout. La victoire est à notre porte. La victoire est à notre porte. Et notre papa arrive le 31. Le 31, notre héros national arrive. Et nous serons tous dehors. Vivement le jour. Vivement le jour où on va se retrouver tous comme ça au Cameroun. Avec tous les Camerounais désireux du changement. Parce qu'on aura gagné. Parce qu'on aura gagné. Donc, Florence, le site c'est Allowini, comme mon nom l'indique. Allowini, donc www.allowini.org. Allowini.org.
D'ailleurs, c'est moi qui ai construit ce site internet. C'est moi qui ai construit le site internet. Ça fait partie de mes compétences. Donc, dans ce site, si vous avez envie de faire votre CV, vous cliquez. Vous avez envie de faire une lettre de motivation. Même si vous êtes au Cameroun, que vous avez envie de faire un CV, une lettre de motivation, des démarches administratives, vous avez des CIP pour vous aider. Car votre réussite professionnelle est notre engagement. Je suis arrivé au bureau. Je suis arrivé au bureau. Je combattrai et je me tiendrai toujours auprès des plus faibles. Oui, tu me prends en inbox. Tu me prends en inbox. Voilà. Je vais garer la voiture. Et je vous dis que voilà. Oh, bonjour mon colonel. Comme les gens disent que les gens de la basse sont des chômeurs. Je suis comme ça en train d'aller à mon travail. Vous avez une vidéo de mon boulot que j'ai envoyé à Joseph, qui va bientôt publier, pour montrer à tous ces connards que oh ma neurone, oh ma générale ma neurone, je suis déjà arrivé au bureau. Donc, dans cette vidéo, je vous explique mon métier, j'explique surtout mon métier aux gros sardinards qui disent que les gens de la basse ne travaillent pas. Que les gens de la basse sont des chômeurs. Vous allez voir à quel point les pays étrangers ont besoin de nous. Les pays étrangers ont besoin de nos services. On finit nos études, on ne peut pas aller travailler au pays. On ne peut pas utiliser nos compétences pour aider nos frères et sœurs. Parce que on a volé notre pays. Et qu'est-ce qu'on fait? On travaille pour les Blancs. On travaille pour les Blancs. Mais cela va changer. Cela va changer. Je suis arrivé. Je vous souhaite une très belle journée. Une très belle journée. Soyez nombreux le 31. Soyez nombreux le 31. Et je sais que les gens du Cameroun seront de tout cœur avec nous le 31. Et partagez le direct dans les forums WhatsApp. À ce soir.